Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la mise en œuvre de la co-intervention avec MindView. Donc juste un mot d'introduction générale sur le logiciel pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. Donc MindView, c'est un outil de carte mentale et de gestion de projet qui est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation nationale et qui équipe actuellement plus de 1500 établissements scolaires en France. Voilà, pourquoi cette présentation? Tout simplement, après l'étude du Vademecum sur la co-intervention, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs usages du logiciel qui permettaient de faciliter sa mise en œuvre. Voilà, donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment s'appuyer sur MindView pour réaliser la phase réflexive pour l'élaboration de la progression pédagogique. Deuxièmement, comment gérer les informations liées au projet, telles que les compétences à mobiliser, les savoir-faire communs, les documents. Et puis troisièmement, comment planifier la progression dans le temps et définir les acteurs. Voilà, donc le cœur de l'usage de MindView, c'est l'utilisation des cartes mentales. Donc je lance tout de suite la vue mindmap. Le rectangle ici qu'on retrouve au centre de l'interface, c'est ce qu'on appelle la racine. Et c'est ce qui va servir de point de départ en fait à la création de ma carte mentale, au développement de mon arborescence. Je vais noter ici co-intervention. Donc pour la phase de réflexion, construction de la progression, vous allez pouvoir noter ici vos idées dans des branches et dans des sous-branches. Donc comme évoqué dans le Vademecum, la co-intervention doit se construire à partir d'une situation issue des activités professionnelles des enseignements concernés, et puis en mobilisant à la fois les connaissances, les compétences, et puis des capacités également du programme des disciplines générales. Donc je vais donc, pour la présentation aujourd'hui, prendre un exemple, m'appuyer sur le référentiel du Bac Pro MEI, et je vais pouvoir en fait donc commencer à ajouter mes idées pour la co-intervention. Donc je me positionne dans la peau de l'enseignant en matière professionnelle, et je vais pouvoir ajouter dans la carte les situations qui me paraissent pouvoir être intéressantes pour la co-intervention. Voilà, donc par exemple, dans l'activité 1 de la tâche 1 en page 11 du référentiel pour le Bac Pro MEI, vous avez le diagnostic des pannes, diagnostiquer les pannes. Donc je vais mettre ça dans ma carte mentale. Et effectivement, dans le diagnostic des pannes, ça sous-entend la découverte des différents systèmes. Donc ça, c'est pour la partie enseignement professionnel. Et puis pour maîtriser ça, il va falloir avoir des bases en géométrie que je vais pouvoir mettre ici. Et ça correspond à la partie enseignement général en mathématiques. Voilà, donc forcément, quand on démarre une réflexion, comme ça, les idées, elles vont arriver de façon désordonnée. Donc je vais noter dans la carte, en appuyant sur Entrée, toutes les idées qui me passent par la tête. Voilà, je vois que à l'activité 2, la tâche 2 de l'activité 2, page 16, j'ai également réalisé des opérations de surveillance. Voilà, ça me paraît bien parce que forcément il va falloir collecter des mesures, réaliser des contrôles. Et ça, du coup, ça sous-entend qu'il faille résoudre un problème dans une situation de proportionnalité clairement identifiée. Et donc ça correspond au programme. Je vais pouvoir le lier au programme de mathématiques. Voilà, donc l'objectif, c'est de noter les différentes compétences, les différents savoir-faire qui peuvent être mobilisés, et puis de faire le point sur les différentes situations professionnelles tirées du référentiel qui peuvent servir pour la co-intervention. Voilà, l'activité 5, la première tâche, ça va être aussi de dialoguer au sein d'une équipe. Voilà, donc ça, je pense que ça peut bien correspondre avec le programme de français, donc je le note ici. Voilà, donc au bout d'un moment, je vais y voir un peu plus clair au niveau des idées, et je vais avoir besoin de les réorganiser. Et là, c'est l'intérêt de travailler sur le logiciel, c'est que je vais pouvoir réorganiser ces idées simplement en faisant des glissés-déposés. Contrairement au fait de travailler sur une feuille ou un tableau blanc, j'ai pas besoin de rayer et de recommencer. Donc par exemple,
Voilà, la découverte des différents systèmes et puis la géométrie, ça va dans le diagnostic des pannes. Ce que je vais pouvoir faire aussi, peut-être pour y voir un peu plus clair, c'est créer deux sous-branches avec une partie situation professionnelle et puis le cours de français, les enseignements en français, et puis une partie situation professionnelle et puis les enseignements en mathématiques. Voilà, et donc ça, le diagnostic des pannes, je vais pouvoir le mettre dans la situation professionnelle et les enseignements mathématiques. Dialoguer au sein d'une équipe, c'est plutôt français. La réalisation des opérations de surveillance, pareil, ça va aller plutôt avec les mathématiques, où là je vais pouvoir mettre la collecte des mesures. Et puis résoudre un problème dans une situation de proportionnalité pour les mathématiques. Voilà, donc je suis tout simplement en train de générer le plan de façon simple et visuelle. Si vous présentez ce plan à vos collègues ou au directeur d'établissement, ils comprennent tout de suite les éléments du plan. D'ailleurs, dans un plan, ça sous-entend forcément qu'il y a une hiérarchie. Il faut une partie 1, une partie 2, donc je vais pouvoir afficher le plan à partir du bouton ici numérotation. Voilà, et puis si je reviens sur ce plan au cours d'une prochaine séquence de travail, je peux continuer à bien sûr ajouter mes idées, modifier des branches. Donc là par exemple pour le cours de français, ça va partir, cette activité, cette tâche, elle rentre dans le cadre d'un problème de maintenance à résoudre. Donc ça c'est dans le cadre de l'activité professionnelle. Hein. Et pour l'enseignement français, je vais pouvoir lier ça avec caractérisation d'un problème et argumentation. Voilà, donc ça c'est un travail que vous pouvez faire en commun, ensemble, les deux enseignants qui doivent co-intervenir, co-créer la progression pédagogique. Vous pouvez également le faire à distance. Bien sûr, Mindview c'est un logiciel qui est collaboratif, donc vous pouvez travailler à la maison, ajouter les idées chacun de votre côté, et puis co-construire comme ça le plan de la progression. Voilà, donc dans la carte, on travaille avec des mots-clés au niveau des branches. Bien sûr, pour la co-intervention, on va avoir besoin d'ajouter également des informations un peu plus détaillées, comme les compétences mobilisées, les savoir-faire qui sont liés aux différents enseignements, et puis même pourquoi pas décrire les activités. Donc pour ça, je vais pouvoir ouvrir un onglet en cliquant ici sur le bouton Notes, qui va fonctionner tout simplement, cet onglet, comme un logiciel de traitement de texte. Donc je note une petite phrase pour l'exemple. Voilà, les compétences, il va falloir un discours clair, des consignes strictes, un vocabulaire adapté. Voilà, donc dans ce petit éditeur de notes, on peut ajouter autant de texte qu'on veut. On peut le mettre en forme, par exemple, pourquoi pas ajouter des petites bullet points. Vous pouvez modifier la police. Il n'y a pas de, ça fonctionne quasiment comme un logiciel de traitement de texte et vous n'avez pas de limite de taille. Une fois qu'on a ajouté les informations, vous pouvez masquer ce petit éditeur de notes en cliquant ici sur fermer. Et je vais retrouver au niveau du trombone qui est apparu dans ma branche les informations que j'ai ajoutées. Voilà, donc c'est ici aussi que je peux noter le détail des compétences donc communes au référentiel comme j'ai fait, mais également les savoir-faire à mobiliser. Je peux également formaliser les critères d'évaluation pour les différentes activités. En cours de co-intervention, il y a également des documents liés qui vont être à traiter. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais trop où les enregistrer, comment remettre rapidement la main sur ces documents en cours de projet. Donc là, même principe que pour la note, je vais pouvoir ajouter des documents à mes branches. Donc je sélectionne ma branche problème de maintenance à résoudre, je vais cliquer ici sur objet, et ça me permet de parcourir tous les documents qui sont enregistrés sur mon ordinateur. Et simplement en faisant un double clic dessus, ensuite ajouter ces documents à ma branche. Voilà, donc là je vais ajouter le référentiel du Bac Pro MEI. Ça, si l'enseignant de français a besoin de récupérer un peu des informations sur ce référentiel pour apprendre aussi l'enseignement professionnel, il va pouvoir s'y référer. Donc pour présenter une notion ou illustrer des exemples, les enseignants font également régulièrement appel à la vidéo ou à des sources internet. Donc là c'est pareil,
souvent on ne retrouve pas toujours facilement les bons liens. Donc on peut également dans MindView intégrer des liens vers des sites internet à l'intérieur des branches. Donc pour ça, vous avez le petit bouton hyperlien ici où vous allez venir copier-coller le lien URL du site internet qui vous intéresse, et puis ensuite vous allez pouvoir l'ajouter à votre branche et le retrouver au niveau du trombone. Dernière chose qu'on peut ajouter, ce qu'apprécient les enseignants, c'est de pouvoir mettre des images pour faciliter la compréhension et la lisibilité du document. Donc pour intégrer une image, il suffit de sélectionner une branche, de cliquer ensuite ici sur image intégrée. Et là je vais pouvoir, voilà, je prends le logo pour l'exemple, mais c'est pareil, vous allez pouvoir parcourir toutes les images qui sont enregistrées sur votre ordinateur, et simplement en faisant un double clic dessus, les ajouter à vos branches. Donc pour faire un petit point rapide sur ce que je vous ai montré jusqu'à présent, à partir de la racine, on note les idées, on commence à décrire les différentes situations professionnelles qui vont pouvoir servir pour l'enseignement en co-intervention. On les lie avec les compétences, les savoir-faire qui vont être tirés du référentiel de l'enseignement général, du programme plutôt de l'enseignement général. Et donc ça, vous pouvez le faire ensemble, et vous pouvez le faire également à distance, partager vos idées, ajouter les informations aussi, commencer à décrire les activités à partir du bouton notes, et puis du bouton objet pour ajouter les documents, hyperlien pour ajouter les liens vers les sites internet, et images intégrées pour les images. Donc ce dispositif pédagogique, ça s'inscrit dans le cadre des horaires dédiés à la co-intervention. Donc ça signifie qu'il va falloir forcément réaliser un planning de suivi. Donc ce planning, on va pouvoir le réaliser également dans MindView. Pas besoin de changer de logiciel, de créer un planning sous Excel. Je vais pouvoir passer dans une vue adaptée à la planification de projet, intégrée au logiciel, qui s'appelle la vue Gantt. Donc pour ça, je clique ici sur Gantt en haut à droite, et j'arrive dans une nouvelle interface adaptée à la gestion de projet. Donc cette interface, elle est divisée en deux parties. Vous avez à gauche une partie tableau, où je vais retrouver le plan de mon projet, le plan de ma progression, tel que je l'ai décomposé dans la partie carte mentale. Et puis à droite, une partie planning à barre, où vous allez retrouver vos différentes étapes, les différentes parties de la co-intervention. Donc maintenant, je vais tout simplement pouvoir planifier les différentes étapes de la co-intervention à partir du tableau. Donc d'abord la durée, et puis ensuite la date de début. Donc on va faire démarrer le projet voilà, lundi 26 août pour la rentrée. La deuxième tâche peut-être la semaine d'après. Pour faire ce planning encore plus facilement, vous pouvez également directement planifier à partir de la partie tableau à droite. Donc vous positionnez sur le bord droit d'une tâche et vous étirez pour jouer sur la durée. Et puis je me positionne au milieu et je me déplace pour jouer sur les dates de début et de fin. Voilà, donc à droite et j'étire pour la durée, au milieu, et je me déplace pour jouer sur les dates de début des tâches. Voilà, donc j'ai pas besoin d'être un expert en informatique, hein, très simplement, très rapidement, je vais pouvoir planifier les différentes étapes de la co-intervention. Voilà, donc je sais qu'il y a certains enseignants qui utilisent Excel pour leur progression pédagogique. Voilà, c'est un peu plus facile ici de faire simplement des glissés-déposés plutôt que de devoir couper, coller les cellules par exemple. Surtout qu'un projet, ça évalue constamment. Il y a des activités qui vont prendre un peu plus de temps que prévu, des absences peut-être à certains moments. Et donc, ce qui est important, c'est de respecter l'ordre du projet, de pouvoir formaliser l'ordonnancement. On va pouvoir le faire en MindView, dans MindView, en faisant ce qu'on appelle des liaisons. Donc les liaisons, ça va créer des contraintes de fin à début entre les tâches. Donc par exemple, je vais créer des liaisons voilà, entre cette partie ici, caractérisation et argumentation, et puis la partie suivante, découverte des différents systèmes. Je vais lier aussi ces deux tâches-là, et puis pourquoi pas les lier avec voilà, la fin du projet. L'intérêt de faire ces liaisons, c'est que quand le projet vit, si par exemple caractérisation et argumentation, finalement on va pouvoir le démarrer que le lundi 16 septembre, eh ben, toutes les tâches qui sont liées vont suivre et vont être décalées avec. Ça permet de restructurer le projet facilement, de réajuster le timing des activités au fur et à mesure en fonction des contraintes rencontrées. Dans le cadre du co-enseignement,
on a aussi besoin de savoir quel enseignement travaille sur les activités, quel enseignant travaille sur les activités et sur quel enseignement. Donc pour ça, on va pouvoir élargir un peu la partie tableau. On va pouvoir y ajouter ici différentes informations liées au projet. Donc dans la colonne ressources, je vais pouvoir tout simplement noter ici le nom des différentes personnes qui travaillent sur cette partie. Donc mon collègue Loïc, voilà, il va s'occuper des caractérisations et organisation. C'est ma collègue Carole de mathématiques qui va travailler sur la géométrie. Et puis voilà, c'est ma collègue Lucie qui va travailler sur résoudre un problème. Vous pouvez bien évidemment mettre plusieurs personnes sur une même activité. Voilà, donc je vais travailler pour la découverte des systèmes avec un autre collègue. Voilà, il suffit de séparer les ressources par un point-virgule pour en ajouter plusieurs. Donc ça va permettre de savoir qui fait quoi. Et puis ensuite, on va pouvoir essayer de mettre en avant, formaliser qui a fait quoi, où on en est dans l'avancement du projet, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Donc pour ça, on va utiliser la colonne progression. Tout simplement, quand une tâche est terminée, on met 100%. Si on en est à la moitié, on va mettre 50%. Et puis voilà, si le reste n'a pas été fait, on va laisser 0%. Donc pourquoi travailler dans la vue Gantt? Pourquoi travailler à partir de la vue Gantt? Ça permet simplement, en s'appuyant sur ce qu'on a fait dans la carte mentale, de faire une modification simple et rapide du planning, de formaliser les ressources et l'avancement du projet. Et puis d'une année sur l'autre, ça va vous permettre de garder la trace des séances, des activités que vous avez réalisées. Cette interface, encore une fois, elle est liée à ce qu'on a créé dans la carte mentale. On est dans des représentations différentes, mais je suis toujours dans le logiciel MindView. C'est toujours la même co-intervention et à tout moment, vous pouvez basculer d'une vue à l'autre. Si en cours d'élaboration de co-intervention, j'ai besoin de faire un point, de faire valider par le proviseur ou de le présenter à un collègue, je vais pouvoir le faire à partir de la vue carte mentale où je vais pouvoir afficher ici sous mes branches, en fait, à partir de l'onglet affichage et du bouton afficher masqué, je vais pouvoir, en cochant date de début, de fin, ressources, faire apparaître sous les branches tout simplement les différentes dates de mes activités et puis le nom des enseignants qui sont en charge de ces différentes tâches. Voilà, donc en cours de co-intervention, il va falloir communiquer donc avec le chef d'établissement, les collègues. On peut le faire à partir de cette vue carte mentale qui permet d'avoir une vue d'ensemble et puis une vue visuelle des différentes étapes du projet. Si on a besoin d'aller un peu plus loin, de faire un rapport pour détailler notamment les activités, garder une traçabilité de ce qui a été fait, on va probablement travailler sur un document Word ou un document OpenOffice. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est que vous perdiez du temps à ouvrir une nouvelle page blanche, ressaisir les informations et puis travailler sur la mise en forme. En fait, pourquoi je vous dis tout ça, c'est grâce à l'exportation dans MindView, on va pouvoir générer un document automatiquement à partir de la carte mentale créée dans MindView. Donc ça, c'est une des grandes différences notamment entre MindView et d'autres outils de carte mentale. Donc je vais aller ici dans Fichier, Exporter, Microsoft Word. Voilà, en choisissant exportation personnalisée, ça me permet de sélectionner un certain nombre de modèles de mise en forme du document qui sont proposés par MindView. Et puis donc là, en faisant exporter, je vais enregistrer un nouveau document qui est un docx sur mon ordinateur et qui est un document Word à part entière. Voilà, donc je vais ouvrir ce document. Et donc maintenant, je suis sous Word et je retrouve sur la page de garde de mon document donc le nom de la co-intervention, une image de la carte mentale et surtout la table des matières mise à jour qui s'est construite automatiquement. Ouais, donc si je descends dans le corps du document, je vais retrouver après toutes les informations qui sont liées à ma carte mentale. Donc là, je n'ai pas ajouté beaucoup de contenu, mais vous retrouvez bien les images, le texte que j'avais mis dans ma branche, le lien vers mon document PDF, et puis le lien vers le site internet que j'ai pas rentré, mais que vous allez retrouver si vous copiez-collez l'URL d'un lien. Voilà, l'idée, c'est vraiment de gagner du temps, de travailler d'abord dans la vue carte mentale à partir de mots-clés
pour créer le plan de la co-intervention, ajouter les informations, et puis ensuite, si vous avez besoin de rédiger un rapport, de l'exporter pour avoir la mise en forme qui soit automatiquement réalisée, générée sous Word. Avec cette fonctionnalité d'exportation, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc comme c'est décrit dans le Vademecum, afin d'être efficace, il faut que la co-intervention soit pensée en amont. Donc je résume rapidement ce qu'on a vu lors de la présentation qui vous permettra, ou qui j'espère en tout cas vous permettra de vous accompagner dans la mise en œuvre de la co-intervention. La première étape, c'est de noter les idées et de formaliser le plan de la progression dans la vue mind map. Donc ça, vous pouvez le faire soit à plusieurs avec votre collègue, soit chacun de votre côté. Vous pouvez commencer à ajouter les différentes situations professionnelles, les différentes compétences, les savoir-faire que vous voulez mobiliser dans la carte mentale. Vous pouvez réorganiser ces informations en faisant des glissés-déposés, faire apparaître ensuite le plan de la co-intervention avec le petit bouton note, numérotation. Et puis ensuite, donc, on va pouvoir ajouter les informations. S'il y a besoin de décrire les savoir-faire, les activités, de garder des traces aussi sur l'évaluation, peut-être les évaluations intermédiaires et finales des élèves, tout ça, on va pouvoir le décrire dans les branches. Ajouter les documents liés qui sont aussi à mobiliser en cours de progression. On va pouvoir basculer dans la vue Gantt pour planifier l'ensemble du projet, toujours en étant dans MindView, sans avoir à ressaisir des informations, simplement en faisant mes petits glisser-déposer. Et puis ensuite, je vais pouvoir, si j'ai besoin de réaliser un rapport, de présenter aussi le projet, peut-être s'il y a un autre enseignant qui doit travailler en cours de projet, garder une traçabilité aussi des informations. Voilà, je vais pouvoir générer un document Word. Bien sûr, donc MindView, c'est un logiciel collaboratif. Vous pouvez travailler à plusieurs en même temps sur un même document. Vous pouvez vous partager les documents que vous créez. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur MindView, à taper MindView dans Google. Vous avez sur le site internet que vous avez dans la description de la vidéo toutes les informations liées au logiciel et nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.